L'actualité au Burkina Faso, c'est également ses réactions suite à la hausse du prix du carburant. Cette décision du gouvernement suscite une grogne sociale avec la CCVC notamment, qui annonce une marche de protestation le 29 novembre prochain. Le gouvernement s'est expliqué en parlant d'une décision prise pour solder sa dette vis-à-vis de la Sonabi, une société dont les chiffres ont pourtant été jugés excédentaires en 2017. On essaie de comprendre tout cela avec le directeur général de la Sonabi sur notre plateau, M. Hilaire Kaboré. Bonsoir. Alors, comme je le disais, le gouvernement a avancé comme argumentaire pour augmenter le prix du carburant cette dette de près de 240 milliards vis-à-vis de la Sonabi. Et pourtant, les résultats de votre société ont été jugés excédentaires lors de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Alors, comment expliquer cette affaire de dette, si on peut dire ça ici? Merci de l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser aux consommateurs burkinabés sur ce sujet de préoccupation partagée. La Sonabi souhaite pouvoir offrir les produits pétroliers au meilleur coût aux consommateurs burkinabés. Il se trouve que la conjoncture actuelle n'a pas permis d'éviter cette hausse, mais qui n'est pas... qui ne présente pas une contradiction, il n'y a pas véritablement une contradiction entre le bénéfice réalisé, les résultats excédentaires et la dette. Le résultat résulte de l'écart entre les produits de la vente et les charges pour effectuer ces ventes. La situation de trésorerie résulte de l'écart entre les flux d'entrée et les flux sortis. Alors, c'est peut-être un peu trop technique à expliquer. Pour être un peu plus synthétique, je dirais, vous mettez en vente un produit dont le coût de revient pour vous est de 100 francs. Vous le vendez à 125 francs, mais vous réalisez un bénéfice de 25 francs. Il se trouve que votre client n'était à mesure de vous payer pour l'instant que 75 francs et il vous payera les 50 francs ultérieurement. Votre trésorerie s'est dégradée. Autrement dit, la dette est née de la volonté de l'État de ne pas consentir une hausse de prix des hydrocarbures. Donc ça s'est manifesté par une subvention à l'endroit des consommateurs. Maintenant, le temps de payer cette dette, la Sonabi éprouve des difficultés de trésorerie. En d'autres termes, le résultat, lui, il est dégagé sans tenir compte de vos dettes. Personne ne peut se présenter aux impôts pour dire je vais déduire mes dettes de mon résultat. Le résultat, il est là, mais vous n'avez pas nécessairement cet argent dans vos comptes. C'est simplement ça l'explication. Et que réagissez-vous à ceux qui présentent la Sonabi comme justement étant la caisse noire du gouvernement? Non, je pense que personne ne l'a dit. Les partenaires sociaux l'ont dit, et même nous au niveau de l'opposition. Non, je ne pense pas que ce soit un sujet qu'on peut aborder vraiment de cette façon, parce que signifie une caisse noire? Les comptes de la Sonabi sont régulièrement tenus, audités par des commissaires aux comptes, ont fait l'objet de plusieurs audits. Pas plus tard qu'en 2017, nous avons reçu un audit de la SCE, et je ne pense pas qu'on puisse vraiment pouvoir soutenir cette affirmation. Il y a que ces partenaires sociaux réclament une fois de plus un audit au niveau de la Sonabi. Vous êtes pour ça? Oui, et la Sonabi est tout à fait disposée à un audit. Par elle-même déjà, nous sommes en train de sélectionner un cabinet pour, d'une part, nous conforter dans la régularité de nos comptes, comme c'est le cas que couramment, régulièrement, nous faisons cet exercice, et d'autre part, soumettre nos processus d'approvisionnement encore à une appréciation extérieure pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et du côté du gouvernement, le ministère de l'Énergie
est également en train de finir un processus de recrutement d'un consultant qui va aussi regarder la Sonabi. S'il y a d'autres audits qui sont nécessaires pour se rendre compte de la bonne tenue des comptes de la Sonabi est tout à fait disposée. Ok, on revient donc à ce prix donc, du carburant qui a connu une augmentation. D'aucuns, selon leur analyse, estiment qu'aujourd'hui, le prix du litre à la pompe ne devrait pas dépasser 350 francs. Dites-nous, qu'est-ce qui définit le prix des hydrocarbures au Burkina? Le mécanisme est maintenant assez ancien et je pense assez bien connu, sauf les révisions qui sont attendues. Mais principalement, les postes de coût dans la structure de prix, je vais peut-être m'appesantir sur le premier poste qui est en fait le poste d'entrée qui est peut-être le plus visible, c'est le coût CAF. Le coût CAF, c'est le coût plus les assurances, plus le fret. Et sa détermination depuis 2001 se fait par application de la parité importation. C'est-à-dire que le prix il est fixé en rapport avec les coûts du marché. D'aucuns disent que c'est un prix fictif. Je dis non, ce n'est pas un prix fictif, c'est un prix de référence parce que du moment qu'il est déterminé sur la base d'éléments concrets vérifiables, on ne peut pas le taxer de prix fictif. Donc ce prix-là, pourquoi la parité importation? La parité importation, c'est simplement ce qui a pour pouvoir soustraire le consommateur d'éventuelles contre-performances de l'importateur. Et dans le cas particulier du Burkina où nous sommes en situation de monopole, je dirais que c'est même un bouclier parfait pour le consommateur contre tout abus de monopole. C'est-à-dire que la Sonabi ne peut pas aller acheter des produits à n'importe quel prix et venir demander un prix de vente en relation avec ce prix d'achat. Le prix d'achat, il est déterminé sur la base des éléments concrets du marché pétrolier qui permettent de dire, en cette période, au regard des cours du marché pétrolier, voilà ce que peut être le coût d'importation au Burkina. Et je voudrais dire que sur ce terrain, la parité importation est d'usage dans notre sous-région et il est loisible à chacun de vérifier où se situe ce coût d'importation par rapport à la réalité de tout le monde, puisque nous allons tous sur le même marché. D'accord. Et pour revenir donc à cette situation financière au niveau de la Sonabi, est-ce que la réponse du gouvernement qui a décidé donc une hausse des prix pour solder sa dette, est-ce que c'est la meilleure solution? N'y avait-il pas d'autres alternatives? Ce n'est pas exactement pour solder sa dette parce que la dette, on a déjà vendu et les pertes sont déjà là. Donc le fait d'augmenter les prix pour l'avenir ne peut pas solder les dettes. Il faudra d'autres actions pour solder cette dette. L'effet de cette augmentation va réduire simplement ce que l'État devra désormais à la Sonabi au titre de sa subvention en faveur des consommateurs. Après cette augmentation, sur le litre de super vendu, il restera encore un gap de 59 francs. Et sur le litre de gasoil vendu, il restera encore un gap de 95 francs et demi. Si vous regardez les postes qui sont avant le poste de vente de la Sonabi, composé donc du prix d'importation, des frais dans les dépôts côtiers, des coûts de transport qui sont une réalité, quand on additionne ces prix-là dans la structure des prix, on est à un niveau de prix qui est supérieur au prix auquel la Sonabi va devoir vendre aujourd'hui à ses clients. Cet écart-là, c'est celui-là qu'on a réduit pour que la charge puisse être contenue dans des proportions supportables par l'État pour qu'on retrouve progressivement l'équilibre. Merci beaucoup, M. Hilaire Kabouré, pour ces éclairages. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc le directeur général de la Sonabi.